Alors, nous voici dans l'espace de formation de neurodidacte. Donc, on voit que c'est quand même assez simple, 5 étapes à compléter. Donc, vous devrez commencer par la première étape, juste ici, comment étudier efficacement. Donc, vous double-cliquez sur l'image. Alors ici, je vais vous parler, vous allez voir, je vais vous donner des informations sur les piliers qui favorisent l'apprentissage, le rôle de la mémoire. Soit que vous cliquez ici sur compléter la leçon et vous pouvez maintenant déverrouiller la prochaine vidéo. Dans le cas des exercices en ligne, ça vous prend un seuil de réussite pour passer d'un module à l'autre. Donc, vous ne pourrez pas faire cette petite manipulation-là, même si vous cliquez sur leçon complétée, ce ne sera pas possible de le faire parce que vous devrez atteindre le seuil de réussite pour passer d'un module à l'autre. C'est ce qui garantit la réussite. Alors, si vous souhaitez revenir à votre espace de formation, vous n'avez qu'à cliquer sur Formation juste en haut. Alors, la deuxième étape de la formation, il s'agit de la formation sur les participes passés. Alors ici, on a une présentation donc de la formation sur les participes passés, les catégories de participes passés. Ensuite de ça, vous devez atteindre un seuil de réussite pour passer d'un module à l'autre. Alors, vous voyez, je vous accompagne vraiment une étape à la fois. On a de courtes vidéos. Et lorsque vous avez déverrouillé les autres niveaux, vous pouvez revenir tant et aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc ici, sur la petite roue d'engrenage, vous pouvez choisir la vitesse, donc soit plus lentement ou encore plus rapidement. Par exemple, on va le mettre à 1,25 fois la vitesse ici. Voyons maintenant les catégories de participes passés. Donc, je vous prends vraiment par la main, une étape à la fois, pour arriver à répondre correctement à chacun des questionnaires. Donc, la première étape, comment étudier efficacement, c'est vraiment la base, d'accord? Vous vous préparez à mettre toutes les conditions gagnantes pour vous préparer efficacement au TECFE. Première étape, comment étudier efficacement. Deuxième étape, le participe passé. Qu'est-ce qui fait que notre taux de réussite est passé de supérieur à 90 à 94,3 %? Eh bien, c'est le fait d'améliorer nos formations. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que les étudiants, lorsqu'ils étaient rendus au 21e piège, et là, ils avaient vraiment besoin d'un accompagnement encore plus personnalisé. C'est ce qui fait en sorte que j'ai décidé de créer un module complet sur les participes passés. Alors, dans la formation sur les 50 pièges à éviter au TECFE, vous voyez ici, vous devez atteindre un seuil de réussite pour passer d'un module à l'autre. Alors ici, la plateforme permet de respecter le rythme de chacun. Vous pouvez regarder les vidéos à la vitesse de votre choix et vous pouvez revoir des vidéos. Alors ici, votre formation, là, vous pouvez la suivre au moment que vous le souhaitez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, vous vous connectez tout simplement et vous poursuivez là où vous étiez rendu. Tout s'y retrouve. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de réussite de 94,3 % à notre dernière cohorte de septembre. On va aller voir maintenant la quatrième étape, ici, la ponctuation. Souvent, on a l'impression qu'on va mettre une virgule lorsqu'on doit prendre une pause à l'oral. Mais non, parce que parfois, la virgule, elle est obligatoire. Parfois, elle est facultative et parfois, elle est interdite. Donc, c'est important de connaître les règles. Et il y a des trucs que je vous présente dans la formation qui facilitent l'apprentissage et la mémorisation des savoirs essentiels au niveau du code linguistique en français. Et ensuite de cela, vous aurez 5 tests obligatoires à faire ici. Donc, vous avez les 5 tests. Comme au TECFE, vous devez identifier l'erreur. On va revenir à notre espace de formation et pour vous dire aussi qu'il y a 10 modules d'entraînement au TECFE. Et pour cela, vous devez vous rendre sur une autre plateforme. Donc, je vous y amène à l'instant et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, immédiatement après votre inscription, vous recevrez un courriel automatisé dans lequel on vous a présenté chacune des étapes ainsi que
les liens de connexion aux deux plateformes. Présentement, on a encore deux plateformes. Bientôt, on va unifier tout cela. Visuellement, c'est moins joli l'ancienne plateforme ici, mais ça fonctionne très bien au niveau de la mémorisation. Donc ici, on a intégré les principes neurodidactiques pour éviter l'élagage neuronal en intégrant la répétition et la rétroaction immédiate. Donc ici, par exemple, si je vais voir les expressions, module 1 ici, je clique sur la petite flèche. On a 350 expressions à mémoriser. Les expressions mémorisées se retrouvent dans une banque de mots d'expressions maîtrisées, donc ailleurs ici. Et donc, les expressions que vous aurez manquées vont vous être demandées plus souvent que les expressions réussies au premier coup. Donc, là, j'ai une progression de 9%, mais en fait, je peux aussi cliquer ici pour recommencer la partie. Donc, recommencer la partie. Alors ici, la question, c'est jeter l'éponge. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ici, on entre et là, on sait que notre réponse, elle est correcte. Prochaine expression, je vais indiquer une erreur. Ah, mauvaise réponse. La bonne réponse était... Donc ici, vous avez beaucoup d'anglicismes, beaucoup d'impropriétés, beaucoup de solécismes et de pléonasmes et de barbarismes, mais surtout des anglicismes. Alors, on a dû les séparer en différentes parties. Quelle est l'expression appropriée? Est-ce qu'on dit les matières scolaires ou les matières académiques? Donc, académie, académique, anglicisme, académie. Alors, donc, on dit matière scolaire, validé. Et là, on a la bonne réponse. Suivant. Orthographe lexicale au TECFE. Bon, je vous ai dit lors de la préparation, la planification, que ça ne comptait que pour 4 points sur 60, coût-bénéfice. On était mieux de ne pas trop mettre d'énergie là-dessus. Cependant, je peux vous dire qu'on prend plaisir à mémoriser l'orthographe lexicale à l'aide de cet outil-là. Je vous présente comment ça fonctionne. Donc, je clique ici sur l'icône audio. Euphorie. Euphorie. Et là, je peux me dire, ah d'accord, comment je vais écrire ça? Là, je vais écrire euphorie comme ça, d'accord? Et là, j'appuie, et là aussi, je vous demande d'arrêter votre correcteur orthographique quand vous faites cet exercice-là parce que ça vous indique quand vous avez une erreur. Donc, dans vos paramètres, vous modifiez tout cela pour éviter d'avoir une indication ici. Et là, ce que ça fait, au niveau des principes neurodidactiques, c'est que ça va vous identifier votre erreur, mais non seulement ça vous identifie l'erreur, mais ça vous demande une autre fois de l'écrire immédiatement après, plutôt que de dire « Ah, tu l'as pas eu bon, on se revoit plus tard. » Non, on doit retracer dans notre cerveau immédiatement la bonne connexion neuronale. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, vous indiquez l'erreur. On vous dit « Ah, euphorie comme ça. » Euphorie. Et on vous redemande euphorie. Donc, euphorie comme ça. Entrez. Et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter la puissance de Neurodidacte. Qu'est-ce qui fait que nos étudiants, qu'on a accompagné plus de 2500 étudiants depuis 2020 et que le taux de réussite est supérieur à 90%, il est à 94,3%. Eh bien, c'est en intégrant tous ces principes neurodidactiques-là. Et vous pouvez aussi regarder dans les commentaires, dans les témoignages d'étudiants, tout s'y retrouve pour vous préparer efficacement au TECFE. Donc, ça évite la surcharge cognitive, le stress occasionné en fait, que vous pourriez avoir de dire, je vais aller sur Internet, ici, à gauche et à droite, je perds du temps, tandis qu'ici, là, tout est optimisé pour votre réussite.